Bonjour et bienvenue sur arkenstone.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter Harry Potter Hogwarts Battle. C'est un jeu de deck building coopératif. Alors, qu'est-ce que ça peut être ça? Le deck building, c'est une sorte de jeu où on va avoir une main de départ avec des cartes, et au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir acheter de nouvelles cartes pour avoir de nouvelles capacités, et ainsi améliorer notre jeu au fur et à mesure des tours de jeu. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 11 ans, mais comme c'est coopératif, on peut avoir des joueurs plus jeunes dans l'équipe et on peut ainsi les guider. Et ensuite, le temps de jeu est assez variable. Ça peut faire une petite heure comme une grosse heure. Mais en fait, dedans, il y a différents scénarios, donc c'est assez variable de l'un à l'autre, mais il faut compter 1 heure environ. Dans la boîte de jeu, on va retrouver ces 7 petites boîtes qui correspondent aux 7 années du jeu. Donc on va les sortir une par une. Au début, on va partir sur le jeu 1. Et il faudra mettre en place le jeu, alors suivant la règle. Il suffit juste de suivre la règle, c'est super simple pour la mise en place. Et là par exemple c'est un tour de jeu qui est expliqué. Donc on joue en même temps, on lit la règle, et après la mécanique va se mettre tout doucement en place. Au niveau accessibilité, ça va très très vite, même si on n'a pas trop l'habitude de ce genre de jeu. On va avoir des cartes force du mal. Donc celles-ci, elles vont nous embêter pendant le jeu. Ensuite, les cartes qui seront dans le marché, donc qu'on pourra acquérir avec des pièces ici, et donc améliorer notre deck. Chacun aura son petit plateau avec son personnage, une aide pour les fonctionnements du tour de jeu. Le plateau avec les vies, ici. Et voilà, un exemple, ça c'est le deck de départ de Ron. Donc 10 cartes pour commencer. Des petits marqueurs pour faire les dégâts, et ici des pièces pour acheter aux marchands. Ensuite, dans les boîtes, au fur et à mesure du jeu où on va jouer, il va y avoir d'autres trucs, d'autres éléments qui vont sortir, mais bon, ça je vous le montre pas pour pas vous dévoiler trop du jeu. Alors là, voici une mise en place du jeu 1, donc on prend toutes les cartes Poudlard, on en dévoile 6, donc à chaque fois on a le coût d'achat de ces cartes. Ici, on va voir les cartes force du mal. Et ici, on va mettre les 2 cartes lieux du jeu 1. Et ensuite, on a pris aussi les cartes ennemies du jeu 1. Et on peut déjà en révéler une ici. Donc l'effet de l'ennemi révélé sera appliqué à chaque fois. Et ici, c'est la récompense. Quand on arrivera à lui mettre plus de 6 dégâts, on aura la récompense immédiatement. Ensuite, au niveau des cartes lieux, il y a ces petits marqueurs là, bien sympas en métal. Et ça va être les marqueurs ennemis. Donc le but du jeu, ça va être de se débarrasser de tous les ennemis qui vont arriver ici. Et pendant ce temps-là, eux, les ennemis, vont essayer de contrôler les lieux. Et donc une fois qu'un lieu est contrôlé, il sera défaussé. Ensuite, on passe au suivant. Et une fois qu'il n'y a plus de lieu à défausser, on aura perdu, si on arrive à cette extrémité-là, ou si on arrive à battre tous les ennemis, là le groupe aura gagné. Ensuite, chaque joueur aura son petit plateau personnel avec son marqueur de vie qu'on mettra sur 10, sa carte avec sa capacité spéciale, et ici le déroulement d'un tour de jeu. Donc chaque personnage, on récupère donc le deck qui correspond, on le mélange, et on le met de ce côté-ci, et en fait ça va former notre pioche, et notre défausse, ça sera de l'autre côté. Donc là je l'ai mis sur le plateau pour vous montrer, mais ça reste devant le joueur. Pour le déroulement d'un tour de jeu, on va avoir notre petite carte qui sera au-dessus de notre plateau, qui pourra nous expliquer. Donc, première étape, révéler et résoudre les événements force du mal. Donc ici, sur notre carte lieu, ça nous indique qu'il faut en révéler qu'une seule, donc on la révèle. Et on lit l'effet et on applique directement. Donc celui dont on ne prononce pas le nom.
ajouter un ennemi sur le lieu. Donc là déjà on démarre fort. Ensuite, seconde étape, on va prendre les ennemis dans l'ordre qui sont révélés. Donc ici par exemple celui-ci, il nous fait perdre 1 point de vie, donc on l'enlève de notre plateau. Donc il n'y en a plus d'autres, on peut continuer. Et ensuite, ça sera le tour de jouer les cartes qui sont dans la main. Donc au début du tour, on pioche 5 cartes. Et donc après, on peut jouer nos cartes. Par exemple, gagner 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Donc là, j'ai 3 pièces que je peux mettre sur mon plateau. Je gagne un dégât. Et là, j'ai mon allié qui me fait soit gagner un dégât ou gagner 2 cœurs. Donc là, je vais prendre mes 2 dégâts qui correspondent à ces pièces-là, ces cartes-là, et là je vais prendre les 3 pièces qui correspondent. Donc je mets sur mon plateau personnel, hop, ces cartes-là, je les place dans ma défausse, et donc avec les pièces que j'ai eues, donc j'ai acquis 3 pièces, je peux acheter une carte. Donc on va prendre celle-là par exemple, hop, et cette carte que je viens d'acquérir, je la mets dans ma défausse. Ensuite, les 2 dégâts que j'ai gagnés, je vais les assigner directement à cet ennemi. Donc lui, il faut 6 dégâts pour être battu. Donc là, il reste encore à cet endroit. Et voilà, mon tour de jeu est fini. On recomplète le marchand. Je reprends 5 cartes dans ma pioche que je mets dans ma main. Et voilà, mon tour de jeu est fini, et c'est au suivant à jouer. Et donc il faut bien surveiller aussi, il y a quelquefois, il y a des cartes qu'on va jouer, où on va donner des cœurs sur un autre héros qu'on pourra choisir. Donc il faudra faire attention aux interactions entre joueurs, et aussi bien se coordonner pour placer les dégâts, savoir quel ennemi est le plus embêtant pour les joueurs. Voilà à peu près le principe. Ça, c'est vraiment le jeu 1, le jeu de base. En jeu 2, ça reste quand même un peu le même genre. Mais après, à partir du 3, il y a des règles qui viennent s'ajouter, où on révèle 2 cartes force du mal, où ici, il y aura 2 ou 3 ennemis différents. Enfin, il y a plein de petites mécaniques qui s'ajoutent au fur et à mesure et qui sont bien amenées. Et comme ça arrive au fur et à mesure, on a déjà bien assimilé les règles d'avant, et donc on continue et on ajoute des règles, et après ça roule tout seul. Alors vous l'aurez compris, ce jeu de deck building est vraiment très accessible, et en plus coopératif, donc on peut s'entraider, quand quelqu'un oublie une règle, on peut le rappeler facilement. J'avais un peu peur au début avec la licence, parce que après on peut s'appuyer sur la licence et puis sortir un jeu médiocre. Mais là il y a vraiment une bonne profondeur de jeu qui monte au fur et à mesure. Les decks, c'est pareil, ils sont de plus en plus puissants, les ennemis aussi d'ailleurs. Et vraiment tout s'enchaîne bien, les différentes boîtes que l'on sort au fur et à mesure, les règles additionnelles, c'est très logique et ça rentre facilement. Donc si vous devez commencer par un jeu de deck building, je conseille fortement celui-ci. Et après, même pour les joueurs un peu plus experts, ça rentre très bien. Peut-être jeu 1, 2, 3, vous allez peut-être un petit peu vous ennuyer, mais après à partir de 4 ou 5, ça commence vraiment à se corser. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique arkenstone.fr. Il sera en vente et en location aussi. Merci.